Le cancer de l'intestin, qu'on appelle aussi cancer du côlon, est une maladie qui fait des ravages en France, puisqu'il y a environ 43 000 nouveaux cas, personnes nouvellement atteintes chaque année, hommes ou femmes. C'est une maladie qui frappe l'homme et la femme, et il y en a à peu près 18 000 qui décèdent, dont le pronostic est mauvais. Dans le département des Bouches-du-Rhône, à peine 32% des gens font le test dépistage. Et ce qui est plus grave, c'est que d'année en année, le pourcentage de participation au test diminue. Donc là, il y a une tendance à inverser. Il faudrait arriver, pour être efficace, pour sauver la vie à beaucoup de gens, et donc faire des économies de santé au passage, parce que la prise en charge d'un cancer colorectal coûte une fortune. Ce sont des soins qui vont durer 2, 3, 4 ans, et il n'y a pas du tout la garantie de la guérison au bout. Et ce sont des gens dont la vie va s'arrêter, puisqu'ils vont faire que rentrer et sortir d'un hôpital ou d'une clinique, on soigne ça partout, pour faire des interventions chirurgicales, de la chimiothérapie, enfin, leur vie devient un enfer. Et il y a moyen d'éviter ça. On traite des gens dont la maladie est diagnostiquée beaucoup trop tard. Les gens attendent d'avoir des signes cliniques, mais les possibilités de soins sont très limitées. Il faut faire le diagnostic quand la maladie est silencieuse cliniquement. Il faut arriver à convaincre des gens qui ne se plaignent de rien, mais alors de rien de chez rien. Ils n'ont aucun symptôme et il faut qu'ils fassent un test dépistage. Quand on veut prévenir le cancer du côlon, il faut manger beaucoup de fibres, des fruits et des légumes, assez peu de viande rouge, mais le steak bien saignant matin, midi et soir, c'est une erreur. Et surtout, exercice physique. Alors, c'est ça la prévention du cancer du côlon. Ce qui est l'ennemi du médecin, c'est la sédentarité. Et encore une fois, ça, de bouger, de manger sainement, c'est pas la recommandation qu'on a le 1er janvier et qu'on abandonne le 2. Non, c'est tous les jours, toute l'année. Et je précise que la prévention et le dépistage ne s'excluent pas, au contraire, ils se complètent. Alors, le test de dépistage, dont j'ai un exemplaire là, il s'adresse aux personnes âgées de 50 à 74 ans, hommes et femmes. Les gens qui ne se plaignent de rien. Le test, quand vous l'ouvrez, vous voyez, il est en 3 parties. Vous commencez par lire le mode d'emploi. S'il y a des gens qui vous disent qu'il faut avoir fait de hautes études pour faire ça, c'est pas vrai. Vous avez une fiche d'identification, parce qu'il faut qu'on sache bien sûr que c'est votre test. Sur cette fiche, vous allez coller à votre étiquette, la grande étiquette qui figure sur la lettre d'invitation. Et si vous avez été oublié par l'assurance maladie, vous prenez un stylo et vous remplissez. Et la petite étiquette, elle est destinée au tube de prélèvement. Encore une fois, si on vous a oublié, vous écrivez au stylo. Donc vous êtes chez vous, tranquille. Alors ça, c'est le dispositif de recueil des selles qui, vous voyez, est un peu fatigué. Ça se colle sur la dunette des WC. Il ne faut pas mettre les selles dans l'eau. Le test est faussé. C'est ça qu'on a mis ça là-dessus. Et ça, c'est un papier biodégradable, c'est-à-dire quand le test est fini, à peu près 1 minute plus tard, ça s'évacue dans les toilettes, ça n'obstruera pas les canalisations, c'est prévu pour, c'est pensé pour. Faire le prélèvement, ça consiste donc à prendre cette petite touillette, l'extrémité, elle est graduée, donc elle va accrocher un peu de matière quand on le passe dessus, vous le remettez dedans, là, le prélèvement est terminé. Donc, la petite étiquette, ça, par contre, bien sûr, il faut le faire parvenir au laboratoire compétent. Donc, vous avez une petite coque. Alors, encore une fois, là aussi, j'ai sacrifié l'emballage. Dans la coque, vous mettez ça. Ça évitera qu'il s'écrase pendant le transport. Vous avez une enveloppe pour le retour. Il n'y a ni adresse ni timbre à chercher. C'est tout prêt. Vous ouvrez l'enveloppe. Vous mettez votre prélèvement dedans. Vous n'oubliez pas de mettre votre fiche d'identification. Sinon, on ne sait pas que c'est votre test. Vous fermez l'enveloppe et vous mettez ça dans une boîte aux lettres, la première boîte aux lettres que vous trouvez. Pas n'importe quand, ne le faites pas une veille de week-end, ça va stagner dedans, c'est pas bon, ne le faites pas une veille de férié. Faites-le un jour ouvrable, lundi ou un mardi, il n'y aura pas de souci.